Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage conseil express. Alors clairement, comme son nom l'indique, ça va être vraiment des conseils qui vont aller droit au but. Les vidéos les tirages vont durer, je pense, maximum 10 minutes. Je vais essayer d'être concise, rapide. J'ai vu que les messages express avaient été adorés, donc je me suis dit, je vais faire pareil avec les conseils. Comme ça, voilà, on va voir un peu qu'est-ce qu'on vous conseille actuellement, rapidement en plus. Pour ceux qui n'ont pas forcément le temps, je trouve ça sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plusieurs trucs comme ça, enfin plusieurs tirages comme ça, en mode je pourrais faire les messages dans le domaine professionnel express ou sentimental express, etc. Donc vous voyez par rapport à ce que vous voulez aussi, je vais en fonction de vous aussi. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler que c'est un tirage général, donc forcément tout ce que je vais dire ne va pas parler à tout le monde. Parfois, il n'y a qu'une seule chose qui va ressortir du tirage qui va vous parler et c'est ok, on laisse aux autres le reste. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça, sachez vraiment faire preuve de discernement, de recul par rapport à tout ce que je vais dire. Et puis je crois que c'est tout, vraiment faites attention à la cartomancie, à ne pas être trop dans l'excès par rapport à ça, hein, que ce soit au niveau des voyants, des médiums, de la cartomancie, etc. Les dérives, c'est d'être trop, on va dire, aliéné à ça. Il faut vraiment garder son libre arbitre par rapport à tout ça. Sachez que vous pouvez insuffler une nouvelle énergie dans votre vie qui fait en sorte que des choses positives arrivent, etc. Donc attention à tout ça. Et puis c'est un tirage qui est intemporel. Donc que vous tombiez sur la vidéo au moment où je la sors ou 2 ans après, on s'en fiche. Voilà les amis. Je vais faire 4 tas je pense cette fois-ci. Et puis voilà. Je pense qu'on va prendre des petits charms pour vous aider à faire votre choix ensuite. Ok, pour le tas numéro 1, quel est le conseil? Je pense que je vais prendre plusieurs cartes. On va voir ça. Pour le tas numéro 1, quels sont les conseils? Voilà, les cartes ont été tirées. Je vais prendre du coup ma petite boîte de charms. Et puis on va voir. Hop. Alors, je ne regarde pas bien sûr. Pour le tas numéro 1, on a le cœur. Ok. Oh, pourquoi il y en a plein qui sont sortis là? Ça va pas ou quoi là? Ok, donc pour le tas numéro 2, on a quoi? On a une étoile, voilà, une étoile. Pour le tas numéro 3, on a un papillon, ok. Pour le tas numéro 4, on a une cage d'oiseaux, ok. Je vous laisse donc choisir parmi ces 4 charms lequel vous attire le plus. Et puis je vous dis à de suite pour la vidéo Conseil Express. On commence ce tirage avec ceux qui ont choisi le charme du cœur, tout simplement. Alors ça peut nous parler de conseils liés à votre relation à l'autre, à l'amour en général, à l'amour que vous vous portez aussi. On va voir ça ensemble avec les cartes juste en dessous. Ok, le premier conseil, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok. On nous parle de la tour. Soyez prêts, les choses sont en train de bouger. Bon, clairement, on vous conseille ici de vous tenir prêt à un gros changement qui va arriver dans votre vie. Avec la tour, on nous parle de déconstruire des choses pour construire sur des bases solides. Ça peut nous parler aussi tout simplement d'une prise de conscience. Est-ce que vous êtes dans une situation de déni un peu actuellement et que vous allez vous rendre compte de choses après? Bon, en tout cas, ici, on cherche vraiment à vous rassurer, à vous dire de faire attention parce que les choses vont effectivement prendre une tournure auquel vous ne vous y attendez pas. Ensuite, on a la 6 de demi. Chaque blessing, alors attendez, à chaque fois j'ai pas j'ai vraiment ce que ça veut dire en anglais mais j'arrive pas à traduire. Chaque blessing que tu vas donner
va éventuellement te retourner. Donc chaque action positive, mine de rien, chaque action positive que tu vas faire va te retourner. Donc ici, on te conseille peut-être même de faire des donations, d'aider une association, d'aider les gens autour de toi, ou tout simplement, en fait, en te rassurant, c'est-à-dire que tu peux avoir un peu cette énergie de purée, de toute façon, même quand je fais des choses bien, il y a toujours une injustice qui se passe. Vous voyez un peu cette énergie-là de purée, peu importe l'énergie que je mets dans ce projet, peu importe les personnes que j'aide, on ne m'aide jamais. Et bien là, on te dit que si, on te dit que les choses peuvent te retourner, mais pas forcément de la manière dont tu l'attends. Et pas forcément des personnes que tu attends. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Et ensuite, on nous dit quoi? On nous dit quand la vie devient chaotique, trouve un moyen de trouver une balance, d'être équilibré. Voilà, c'est vraiment trouve un équilibre en fait. Trouve un moyen de trouver un équilibre. Ok. Bon, clairement, les choses vont bouger. Alors, est-ce que c'est au niveau relationnel? Est-ce que c'est au niveau sentimental? Voilà, vous voyez par rapport à ce qui... Ou alors, est-ce que c'est juste profondément en vous, vous allez changer? Il y a des choses qui vont changer parce que vous êtes en train de changer. Ok, on va continuer. On va voir un peu ce qu'on veut nous dire. On nous parle de la carte donc, de debout et on nous parle du pont du futur. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, clairement ici, on vous conseille d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez si c'est au niveau relationnel, au niveau professionnel, etc. Mais là, clairement, comme on nous dit de déconstruire les choses avec la tour, comme on nous dit que les choses vont changer, bon, le fait qu'on nous parle de nouveauté, ce n'est pas très étonnant. Voilà, c'est même plutôt logique. Ensuite, on nous parle du pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et je vais prendre une troisième carte. Et on nous parle de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bon, clairement, j'ai l'impression que vous avez déjà des réponses en vous. Je pense que même il y a des gens ici qui sentent que les choses sont en train de bouger dans leur vie. Peut-être qu'ils ont démissionné, peut-être qu'ils ont envie de démissionner, peut-être qu'il se passe des choses compliquées au travail ou dans la relation en elle-même qui font que vous allez devoir prendre des décisions. Et on te dit que chaque chose que tu vas faire de manière positive va te retourner éventuellement. Donc justement, ne perds pas espoir sur ça. Peut-être qu'en faisant une bonne action, tu vas retrouver justement une bague perdue. Ou, enfin voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Donc ici, si on te dit ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire en fonction de ça. Voilà. Et ne t'inquiète pas si les choses deviennent chaotiques, hein, c'est normal et il faut juste que tu trouves un équilibre. Voilà. Donc ça, il va falloir vraiment t'en imprégner et prendre ce conseil et l'appliquer. Ça peut être trouver un équilibre au niveau du coup sentimental hein, ou au niveau professionnel, peu importe. En tout cas, il va falloir trouver un moyen justement de rééquilibrer la balance. Et comme on nous parle de destruction juste avant et après on nous parle de vie chaotique, peut-être que tu es en train de vivre des choses compliquées ou que tu sens que tu vas vivre des changements compliqués, que tu n'as pas forcément envie de prendre une décision pour l'instant. Là, on te dit vraiment que plus tu prendras des décisions pour toi, en lien avec ton cœur, etc., plus tu prendras des bonnes décisions, en fait, hein, tout simplement. Bon, là, clairement, on voit que vous allez vers la nouveauté, on voit que il faut vraiment que vous envisagez le meilleur et que vous ne soyez pas dans une énergie négative, même si des choses se déconstruisent autour de vous, même si des choses deviennent compliquées autour de vous, on vous dit vraiment de penser au positif, pour justement que ça devienne réalité. Et on nous parle d'intuition ici, hein. Donc c'est comme si finalement vous savez à l'intérieur de vous déjà un peu tout ce qui va se passer. Vous ressentez, vous pressentez des choses, peut-être même que vous n'écoutez pas votre intuition. Hein. Et là on vous dit vraiment de faire attention à ça les amis. Faites attention à votre intuition. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Et ce qui est marrant, c'est qu'avec ce cheval-là, on parle aussi de naissance, hein, mine de rien, on nous parle de nouveauté, de naissance. Hein. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui va peut-être se détruire dans votre vie ou que vous êtes en train de perdre peut-être actuellement, ou vous sentez que voilà, votre vie ne vous correspond plus forcément. Et je pense que là, il y a vraiment un passage, il y a une transition vers la nouveauté, quoi. On nous parle de nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Passez du temps dans un jardin, dans un parc, près de la nature, ça vous fera du bien. Là, c'est vraiment un conseil applicable, hein, clairement, et facilement. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Bon, reconnectez-vous clairement à la nature. C'est très important ici pour vous. Et élimination des dettes.
pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids des dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Alors, est-ce que c'est pas justement cette destruction ici qui est en train de se passer? Est-ce que c'est pas lié justement à cet aspect financier, à cet aspect émotionnel? À vous de voir. Bon, clairement, il y a des dettes à éliminer là, que ce soit financier, que ce soit des dettes karmiques, il y a des choses à éliminer. On va prendre d'autres cartes. Hop, on va prendre celle-ci. Quels sont les conseils? Bon, il va falloir vous libérer de choses en tout cas, les amis. Y croire et réussir. Bon, ne perdez pas espoir par rapport à cette vie un peu chaotique que vous pouvez mener, ou ces schémas qui se répètent, ou des choses comme ça, ou cette injustice que vous pouvez ressentir. Ne perdez pas espoir. Là, on vous parle d'y croire et de réussir. Donc, il y a encore ce truc d'envisager le meilleur, de penser positive en fait, tout simplement. Là, on voit véritablement que vous prenez votre barque et que vous allez vers quelque chose de meilleur pour vous. Donc, il peut y avoir un aspect un peu actuellement dans votre vie de « Ok, je suis un peu perdue, je navigue, je me laisse porter, je ne sais pas trop où aller. » Mais finalement, ce timing-là un peu de je ne sais pas trop où aller, je ne sais pas vraiment comment les choses vont arriver, etc. J'ai l'impression en fait que ça va vous mener justement au bon endroit, quoi. C'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont laissé dégénérer une situation, qui ont peut-être pas forcément agi, qui étaient en espèce de passivité par rapport à une situation et qui en fait a fait que la situation a dégénéré. Donc est-ce que c'est au boulot où justement vous atteignez une situation qui est complètement compliquée, etc. et qu'il va falloir couper totalement. Mais j'ai l'impression que vous auriez pu peut-être agir avant, prendre conscience avant des choses, avant que ça devienne aussi chaotique. Voilà, entre guillemets, chaotique, on s'entend, prenez vraiment par rapport à votre situation. Mais bon, en même temps, ce que vous vivez actuellement, ça vous permet justement d'accéder, d'aller au bon endroit pour vous. Et on a perdre ou gagner. Bon, les amis, là clairement, je pense qu'il va falloir un peu perdre des plumes. Il va falloir un peu couper court à une relation. Il va falloir peut-être décider de prendre une décision qui va être vraiment de trancher en fait. Tout simplement, de prendre une décision qui va être liée au cœur. Peut-être que vous avez pris des décisions qui sont liées que à la logique ou que à un aspect financier, etc. Et peut-être que ça vous a amené à prendre des mauvaises décisions parce qu'elles étaient impactées par des peurs. Alors que là, on vous dit vraiment, soyez dans la compassion envers les autres, soyez dans la compassion envers vous-même. Suivez votre cœur, tout simplement. Trouvez un équilibre aussi. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un travail qui va vous permettre d'avoir une stabilité financière et d'avoir un travail de passion. Vraiment, prenez par rapport à ce qui vous parle. Mais là, clairement, perdre ou gagner, c'est un peu comme si vous aviez la responsabilité de ce qui va arriver. Donc, vous avez les cartes en main pour peut-être empêcher justement que cette tour ne se produise, que cet esprit un peu chaotique ne se produise. On va terminer, je pense, avec tout simplement avec deux messages. Un message des anges, des gardiens et un autre oracle. Voilà. Je vais voir un peu ce qui va se passer pour vous là. Quels sont les conseils express ? Ok, hop. Bien sûr, quand on veut se dépêcher, ça tombe partout. Alors, quel est le message? Une carte illimitée, les guides. Quel est le conseil express? Qu'est-ce qui va arriver pour vous? Ok, on a deux cartes qui sont tombées. On a la carte d'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Attention les amis, il y a des choses en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent à vous parce que vous l'avez mérité. Et vous êtes un peu encore dans ce truc de non, je ne les vois pas quoi. Je ne les mérite pas, peut-être, je ne me sens pas assez légitime, peut-être aussi. Voilà, bref. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Et on a la 5 de la prospérité, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire, attendez-vous de vous mettre à votre compte. Donc là, clairement, on nous parle beaucoup de l'aide. On nous parle on vous envoie des choses, des opportunités, mais vous ne les voyez pas parce que je pense que vous êtes trop
peut-être concentré sur ce que vous perdez ou face à ce choix, quoi. Et là, on vous dit, mais clairement, accepter de l'aide des autres, peut-être par rapport à des dettes émotionnelles ou financières, peut-être par rapport à un domaine de votre vie spécifique, mais accepter l'aide des anges, des personnes autour de vous. On va terminer justement le tirage avec l'oracle des anges comme ceci. Et ce sera la fin du tirage des conseils express. Donc là, clairement, le conseil qu'on vous donne, c'est accepter l'aide. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour. Ce qui est marrant, c'est que là, on vous demande d'accepter que quelqu'un vous aide. Ça nous parle aussi peut-être de se mettre à votre compte. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'union qui peut se dégager justement de se mettre à son compte, hein? Est-ce que finalement, vous n'avez pas envie de vous unir à quelqu'un d'autre pour ça? Est-ce que vous avez des peurs liées au mariage aussi, peut-être? Le jour, il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage, le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, les amis. Vous devez croire en l'amour, en fait. Hein. Vous devez croire en l'amour. Mais l'amour, c'est pas que au niveau amoureux, quoi, au niveau sentimental. L'amour de toutes ses formes, quoi. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Bon. Voilà, vous avez besoin peut-être de vous unir, vous avez besoin de quelqu'un de votre entourage qui vous aide dans un domaine de votre vie. Vous avez besoin peut-être de croire en l'amour aussi pour attirer quelqu'un à vous. Enfin voilà les amis, hein. Ça a été un tirage express comme son nom l'indique. Des petits conseils comme ça qui peuvent être utiles. Hein. Alors, attention, tout ne va pas vous parler. C'est vraiment condensé, donc forcément, je ne prends pas de tarot, etc. pour vraiment permettre que ça aille droit au but. Donc désolée si ça ne vous parle pas, mais bon, c'est pas grave, il y a tellement de tirages sur ma vidéo, enfin sur ma chaîne YouTube et sur d'autres chaînes d'ailleurs pour vous satisfaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On continue avec ceux qui ont choisi l'étoile de mer. Alors moi l'étoile de mer, ça me fait penser un peu à de la passivité. Vous voyez ce que je veux dire, à rester vraiment comme une étoile de mer, à ne pas trop bouger, à ne pas trop, à être un peu plus dans les pensées, peut-être à ne pas trop agir. Ça peut me faire penser à des vacances, à du repos, à du lâcher prise aussi, à l'été aussi, hein, mine de rien. Donc on va voir un peu quels sont les conseils. Hein. Peut-être qu'on vous conseille de vous reposer, de prendre des vacances, d'aller à la mer. Voilà, il peut y avoir, ou justement d'agir. On va voir un peu avec les cartes juste en dessous. On a le 7 de coupe. Alors, toutes les bonnes options ne sont pas... toutes les superbes options ne sont pas forcément les bonnes options pour toi. Ensuite, on a... sometimes. Parfois, tu dois dealer avec le fait de contrecarrer un peu les règles ou de s'espacer un peu des règles ou d'alléger un peu tes exigences, choses comme ça. Et ensuite, ici, on nous parle justement, pose et savoure les résultats de ton succès. Pose-toi et savoure les résultats de ton succès. Donc bon, effectivement, là, on a plus une énergie de récolte, mine de rien, avec ici l'énergie de la pause, de savourer finalement les efforts, le résultat, tout le succès que vous avez réussi à tirer de résultats. Donc il peut y avoir cet aspect effectivement de vacances, de retraite, j'ai bien travaillé dans ma vie, donc maintenant je me pose et je savoure tout ça, je profite enfin. Donc voilà, il y a une énergie un peu de je profite. Attention, on te dit que toutes les options que tu donnes aux autres ou toutes les options qui semblent belles pour toutes les personnes autour de toi ne sont pas forcément des belles options pour toi. Donc attention à prendre les bonnes options, les bons choix, les bonnes décisions en fonction de toi-même et pas en fonction des autres ou de ce que les autres peuvent penser. Par exemple, avoir un CDI, pour tout le monde, ça fait sécurisant. Pour beaucoup de gens, pour 90% des personnes, ça fait sécurisant. C'est rassurant, c'est l'objectif, c'est une superbe option pour beaucoup de gens. Et pour autant, c'est pas forcément ce qui, toi, va te rendre heureuse ou heureux. Donc, attention finalement un peu au popular opinion, en fait, à l'opinion populaire. Et pense à toi et fais des choses qui sont un peu différentes des autres. C'est pas grave parce que toutes les bonnes options ne sont pas bonnes pour toi. Voilà. Et là, on te dit de faire attention, entre guillemets, non, plutôt de ne pas hésiter à faire des choses différentes de ce que tu penses, en fait. Moi, j'aime pas trop cette carte, j'aime pas trop la définition, mais moi, c'est plus en mode, j'ai plus l'impression qu'on te dit, tu as peut-être beaucoup d'exigences, tu as peut-être une idée préconçue plutôt d'une relation ou de comment ça doit se passer dans la vie, etc. Et ose t'en détacher. Moi, je vois plus dans ce sens-là.
Voilà, c'est pas de faire les choses illégales, hein, c'est pas ça. Moi, j'ai plus l'impression de détache-toi un peu des règles que tu t'imposes, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Ok, on va continuer, on va prendre des petites cartes conseils ici. On a la fin du passé. Oh, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous devez justement mettre fin à quelque chose peut-être. Vous devez enfin faire le deuil de quelque chose. Hein. C'est possible qu'actuellement, vous ayez peut-être de la nostalgie par rapport à quelque chose ou que vous idéalisez peut-être une ancienne relation ou un ancien poste que vous aviez alors que vous n'étiez pas du tout dedans. Mais comme ça fait des années, vous aviez l'impression finalement que c'était peut-être ça la solution. Vous voyez un peu ce truc-là, quoi. Donc bon, il faut tourner la page. Je pense, c'est même tourner la page sur ce que tu étais avant, sur ce que tu as pu faire de négatif peut-être autour de toi. Peut-être qu'il y a une culpabilité aussi qui se dégage un peu de ce tirage. Et peut-être aussi tout simplement de mettre fin finalement à ce que tu étais, à la personne que tu étais avant et maintenant tu es une nouvelle personne. Toi, il y a un peu un deuil à faire de soi-même. Pas forcément d'une ancienne relation ou quoi, mais en fait de toi-même, en fait, des actes que tu as pu faire avant aussi, qui ne te ressemblent plus maintenant. Et il faut vraiment te montrer bienveillant vers toi. On parle de plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ayez le courage de prendre des risques en fait, hein, les amis. Hein. D'où le fait en fait de... Je vous imagine un peu comme ayant des règles préconçues, des exigences préconçues. En fait, voilà, vraiment un truc de ok, moi je veux la maison, le chien, etc. Et si j'y arrive pas, j'ai l'impression que je vais pas arriver ma vie, et que ma vie va être nulle, etc. Alors que c'est finalement l'idéal de la société et pas forcément le vôtre. Donc attention à ça. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit de prendre des risques, quoi. D'oser finalement aller outre finalement les idées préconçues que vous avez sur par exemple un type de personne, etc. qui pourrait finalement vous convaincre, vous satisfaire en fait, tout simplement. Donc ose faire différemment, ose prendre des risques, c'est ça le plongeon finalement. Et on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Acceptez de ne pas avoir le contrôle sur les choses. C'est pour ça que vous avez des idées préconçues, parce que vous voulez vous sécuriser dans quelque chose. Vous voulez, l'amour c'est ça. C'est tu ne dois pas être tactile avec les autres, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, j'ai cette vision-là des choses, etc. Et c'est ma vision et c'est la bonne. Vous voyez ce que je veux dire ? Attention à ne pas vous enfermer trop. Vous avez des exigences et c'est normal. Il ne faut jamais abaisser ces exigences par rapport aux autres. Moi, je parle vraiment d'idées préconçues. Et ça vous empêche finalement de voir des personnes qui pourraient, par exemple, potentiellement être idéaux pour vous, être idéales pour vous, alors que à cause de tout ce que vous vous imposez, vous n'arrivez pas à voir ça. Donc là, j'ai plus l'impression qu'on vous dit, mais finalement, au lieu de contrôler les choses, maîtrise-les, mais d'une manière, on va dire, plus saine, on va dire. C'est plus dans ce sens-là. Bon. Accepte que les choses ne se passent pas comme prévu. Accepte que tu sois attiré par une personne qui de base ne t'attirait pas. Accepte tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? On a débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. C'est ce que je vous dis depuis le début. J'ai l'impression que vous avez du mal à aller au-delà des idées préconçues. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Il y a des choses à guérir, les amis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ça ? Donc débarrassez-vous de vos dépendances affectives, prenez du recul, appréciez votre propre compagnie aussi. Hein. Peut-être que c'est ça finalement qu'on peut vous dire aussi. Oh ! Alors, il y a une carte qui est tombée. Nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, donc là, on vous conseille littéralement d'aller dans la nature. Vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade, d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Bon, là, c'est très pratico-pratique. On vous demande de passer du temps en nature. Ça va vous aider justement à avoir un peu plus d'équilibre et être beaucoup plus peut-être dans la gratitude, dans tout ça. Alors, on a rayonne, les amis. Osez rayonner, osez être vous-même. On a quoi d'autre ? Ose justement être toi-même. On a l'équilibre, hein, voilà.
Moi, j'ai vraiment l'impression que chez vous, c'est tout ou rien. C'est si cette personne-là ne correspond pas à ça, si ma vie ne correspond pas à ça, si ce travail, il n'a pas toutes les coches, enfin, il coche pas toutes les cases. Mais je veux dire, mais je parle pas encore une fois d'exigences qui sont normales, hein, qui sont de base, les limites de base. Moi, je parle vraiment d'être dans une exigence extrême qui vous empêche justement d'aller voir véritablement ce que votre cœur a envie. Vous êtes trop dans la raison, on va dire, j'ai l'impression. Et là, justement, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Il faut que vous soyez plus équilibré. Oui, vous avez des limites que vous imposez aux autres qu'il ne faut pas franchir. Oui, vous avez des exigences qui sont celles de base, du respect, de tout ça en fait. Mais il faut que vous trouviez un équilibre et que vous acceptiez aussi finalement les opportunités extérieures qui ne correspondent pas totalement à vos attentes. Et on a simplement l'amour. On a simplement l'amour. Soyez simplement dans l'amour envers vous-même et envers les autres. Ça vous permettra de rayonner aussi. Hein. Et ça vous permettra justement de savourer aussi le temps passé seul, les temps de repos aussi. Hein. J'ai l'impression que le fait justement qu'on vous conseille d'aller outre vos idées préconçues, ça va vous permettre un espèce d'apaisement quoi. Et c'est pour ça qu'on vous dit de mettre fin à quelque chose, de mettre fin peut-être à une façon de penser qui est trop restrictive, voilà, et qui vous empêche finalement de voir des personnes qui sont hyper positives pour vous et qui pourraient vous rendre heureux parce que vous êtes trop dans des idées préconçues. Ok, quels sont les autres conseils ? Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de la vie. Il est temps de partir, il est temps de partir d'un schéma de pensée, il est temps de partir d'une situation, d'une relation aussi peut-être. Peut-être que tu as l'impression d'être bloqué parce que tu es très dépendant alors que tu ressens que c'est pas forcément de l'amour par exemple et que tu as envie de partir par exemple. Il peut y avoir, et d'où le fait un peu de se retrouver seul, de voir savourer finalement le temps un peu de célibat. Mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, ça peut être aussi dans le psychique, c'est-à-dire il est temps de partir d'une situation, il est temps de finir avec une façon de penser quoi. J'ai aussi eu cette image peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont dans une relation de couple durable, enfin qui dure depuis longtemps, qui est plutôt saine, etc. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui s'imaginent que ça c'est l'amour et c'est ce qui est bien pour soi et pour avoir une relation saine, une vie saine, etc. Mais c'est pas forcément ce que vous souhaitez maintenant à l'heure actuelle au fond de vous. Et il peut y avoir une sorte, d'où le fait toutes les bonnes options pour les autres ne sont pas forcément les bonnes options pour vous, parce que cette stabilité relationnelle ou ce couple depuis, qui dure depuis longtemps, qui a l'air plutôt stable, etc., c'est pas forcément les frissons que vous attendez vous dans votre vie et ce que vous voulez dans votre vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir un peu un truc comme ça. Bon, là c'est un peu fouillis, mais bon, s'il y a des gens qui doivent se reconnaître, ils se reconnaîtront, et puis s'il y a d'autres gens qui se reconnaissent pas, c'est pas grave, vous laissez ça, et puis on va finir justement avec les saucisses. Et on a du coup le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne décision, or le chemin est parsemé d'embûches. D'où le fait que des fois on prend des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes pour nous. Hein. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, parce qu'on pense au côté financier, on est influencé par nos peurs, on est influencé par l'extérieur aussi. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. C'est pour ça qu'il est temps de partir peut-être. Hein. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Waouh, faites du tri les amis, hein, clairement. Ok les amis, écoutez, on a fini. On a terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Pour le coup, c'est les tirages express, il faut vraiment que ça vous parle. Ce qui est cool, c'est qu'on a plusieurs conseils qui sont vraiment différents. Donc c'est super cool, je trouve que ça permet aussi à des personnes de se retrouver un peu plus dans le tirage. Voilà, donc merci à ceux qui mettront un petit commentaire, qui mettront un petit j'aime et qui s'abonneront à la vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On continue avec ceux qui ont choisi le papillon. Alors le papillon peut nous parler de devoir prendre de son indépendance, voilà.
On se retrouve avec ceux qui ont choisi le papillon. Alors le papillon peut nous parler de l'indépendance, de liberté, de prendre du recul aussi par rapport à une situation, d'une transformation. Est-ce que là on ne nous demanderait pas par exemple de prendre les bons choix pour vous, de prendre des décisions qui vous permettraient de gagner plus en indépendance? Est-ce qu'on ne vous conseille pas d'ouvrir une entreprise? Bon, on va voir un peu tout ça par rapport aux autres cartes. Là on nous parle de, ok, regarde-toi. Tu es envahi par de nouvelles idées. Donc là, on te dit vraiment, on te conseille de faire attention aux idées qui te viennent à l'heure actuelle ou qui te sont venues il n'y a pas longtemps et qui t'obsèdent un peu, vous voyez. Là, clairement, je pense que vous êtes dans une période aussi où vous êtes capable, parce que aussi l'univers vous insuffle des nouvelles idées, vous êtes capable justement d'être hyper créatif, peut-être actuellement. Bon, en tout cas, on te demande vraiment comment je pourrais dire ça, de prendre en compte chaque idée qui te vient. Voilà, là c'est très important. Pour qu'on nous rappelle ça, c'est qu'il y a peut-être des idées qui sont très importantes et qu'il faut vraiment que tu réalises, hein, tout simplement. Ensuite, on a brille de ta propre chandelle ou illumine ta propre chandelle. Non, fais en sorte que ta chandelle brille assez pour que les autres te suivent. Ça peut nous parler du fait que tu aies une influence positive sur les autres. Donc attention à ça. Et fais en sorte justement, il peut y avoir une sorte de mission de vie sur l'aide aux autres, sur le fait d'influencer positivement les autres. Est-ce que là, on ne te donnerait pas le conseil justement de partager ton expérience, tes expériences, ta sagesse, ce que tu as compris de la vie, ce que tu as appris dans ton environnement de travail par exemple aussi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de vouloir former les autres, de vouloir les guider? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une capacité aussi que vous pouvez avoir à travailler sur des réseaux sociaux aussi, sur la communication, etc. Bref, ici il y a vraiment le fait que, ok, tu es légitime pour montrer la voie aux autres. Et là on cherche vraiment à te rassurer sur ça. Les conseils que tu donnes aux autres, ton avis, le fait que tu aides les autres, c'est pas anodin, voilà. Et on a le soleil. Donne-toi à toi-même la permission d'expérimenter la joie. Waouh! Bon, clairement, il faut vraiment que tu t'autorises à te faire plaisir en fait, hein, tout simplement. Autorise-toi à manger des crêpes à 22h si ça te fait plaisir. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends des décisions un peu légères sans trop te poser de questions. Finalement, expérimente ce que c'est la joie. Et pour moi, la joie, c'est aussi prendre des décisions un peu, voilà, comme je te dis, légères quoi. Enfin, lâcher prise en tout cas. Lâcher prise. Ne pas se dire, ah bah non, il est 22h, je vais pas manger des crêpes, voilà. Bon, bah il est 22h, tu veux manger des crêpes, tu te fais des petites crêpes. Si c'est pas tous les jours, ça va quoi. Donc il y a peut-être ce petit conseil-là qu'on vous donne, quoi, d'expérimenter la joie. Et le fait qu'on te dise de te donner la permission, c'est peut-être parce que tu penses que tu ne mérites pas l'amour, tu ne mérites pas le bonheur, tu ne mérites pas la stabilité. Donc là, il y a vraiment un travail en profondeur à faire sur ça. Ok, on continue sur les autres conseils. Et le fait qu'on te dise de faire briller assez ta lumière, on va dire, pour que les autres puissent te suivre, il y a aussi finalement cette idée de travailler encore plus sur toi, remets-toi encore plus en question, apprends de plus en plus de choses sur toi, parce que tu vas évoluer tellement en faisant ça que tu te sentiras encore plus puissante et que tu attireras encore plus des gens qui ont besoin de toi. Il peut y avoir aussi cette énergie. À vous de voir en fonction de ce qui vous parle ou pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Quel est le conseil express là? On a les mots, la place. Ok, on va prendre une autre carte. Une dernière carte. Et on a le film. Hop. Tac, tac, tac. Et on a eu la réparation qui est tombée aussi. Donc, on a eu les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Là, on te conseille de faire attention aux mots que tu utilises, hein, peut-être envers toi-même ou envers les autres. Attention à ne pas te dévaloriser parce que du coup, tu envoies une énergie de dévalorisation aussi envers l'extérieur qui va aussi t'attirer des ennuis ou des difficultés. Donc là, on te dit vraiment de faire attention. Alors attention, là, c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui aient des projets, par exemple, d'écrire un livre, lié en tout cas à l'écriture ou des choses comme ça. La communication aussi, ça peut être encore une fois lié aux réseaux sociaux, hein, ça peut vraiment parler de ça.
Donc attention à ça, là vraiment on te dit que ton état d'esprit va vraiment être important. Donc donne-toi justement l'autorisation d'expérimenter la joie. Pourquoi? Parce que plus tu vas être dans le positif, plus tu vas mettre ton énergie dans des choses positives, plus le positif va plus tu vas attirer le positif. Ensuite, on vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je ne sais pas si vous vous sentez perdu actuellement, si vous hésitez à quitter un emploi peut-être, ou à quitter une relation, si vous êtes en pleine remise en question, mais là clairement on te dit que tu sentiras quand tu seras à ta bonne place. Si là actuellement tu as des doutes, c'est potentiellement parce que tu n'es pas à ta place. Parce que crois-moi que si tu es à ta place, si tu es vraiment aligné avec tes valeurs dans ta vie, si tu es aligné avec ce que tu aimes, ce que tu désires, etc., crois-moi que tu ne douteras même pas de ça. Donc on te dit de faire attention justement à ce que tu veux, peut-être à ce que tu désires dans la vie. C'est important que tu trouves ta place et que tu te la fasses aussi peut-être. On a la réparation... on avait le film avant. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc clairement, on vous dit de passer à l'action là les amis. On vous dit de passer à l'action. Vous avez des belles idées, ça c'est sûr, mais maintenant il faut aussi les mettre en place. C'est pas juste les rêver, les idéaliser, les rêver dans son esprit et pas les mettre en place. Non, là clairement on te dit de faire ça quoi. Et on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, est-ce que justement, on ne vous conseille pas de vous réparer vous, mine de rien, de vous réparer votre petit cœur, de réparer votre estime de soi, de votre confiance en soi, etc. Pour justement avoir encore plus d'énergie après à offrir aux autres, parce qu'il y a vraiment cette énergie de guide chez vous, j'ai l'impression, ou de mentor, ou d'aide aux autres. Vous avez une très grande compassion, j'ai l'impression. Mais ça peut être aussi le fait de réparer les autres, encore une fois. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que ça fait partie de vous, le fait d'aider les autres, de faire le bien autour de vous, quoi. Donc, forcément, si vous réparez les personnes autour de vous, ça peut parler à des psychologues, par exemple, qui regardent cette vidéo, j'en sais rien, ou à des personnes qui tirent les cartes comme moi et qui ont besoin aussi d'accompagner les gens, de les guider, etc. Donc là, clairement, on vous dit que dans la réparation des autres, mine de rien, de leur traumatisme peut-être, et vous pouvez aussi gagner, vous, en énergie, en réparant les autres. C'est votre mission de vie, mine de rien, en fait, tout simplement. On continue dans ce tirage de conseils express. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Végétarien et végétalien, les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Alors ça peut parler justement à des personnes qui ont besoin, qui ont cette envie, qui ont de plus en plus envie d'être végétariens, ou qui mangent de moins en moins de viande, ou qui se sentent de plus alignés par rapport à ça. Ça peut aussi parler tout simplement de l'alimentation d'un point de vue général. Vous avez peut-être besoin justement de faire attention à votre alimentation. Allez, une deuxième carte. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Votre santé est importante et ce que vous ingérez est important. Donc attention à ça. On va pas commander McDo tous les soirs. Et le chakra de la gorge. On nous parle de la communication avec les mots ici, le chakra de la gorge. Alors attention les amis, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Ouais, c'est clairement, je pense que vous avez vraiment un pouvoir d'influence. Vous avez aussi peut-être des choses à régler au niveau de la communication de votre entourage. Peut-être que vous avez besoin de vous réparer justement en communiquant, en vous allégeant d'un poids. Parce que dans la famille, peut-être qu'il y a des quiproquos, il y a des choses qui vous ont blessé ou envers votre entourage, voilà, peu importe. Mais vous devez vous libérer de ça. Si vous avez des douleurs à la gorge, entre guillemets, ou si vous sentez que votre gorge se serre à certains moments, c'est parce que vous avez besoin de libérer quelque chose. Voilà. On continue. Quels sont les conseils? Alors peut-être faire des méditations aussi, ou énergétiquement, faire quelque chose au niveau du chakra de la gorge, peut-être. Mais clairement, c'est en communiquant et c'est en déballant un peu votre sac que vous aiderez justement à ce que ce chakra soit équilibré aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouh là là, j'ai eu trop de cartes qui sont sorties. Ah non, j'ai eu une carte en fait. Je crois que j'avais 3 cartes, mais non, j'ai eu que cette carte. Les autres ne se sont pas retournées. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ok, on vous demande
de faire attention finalement, d'être observateur envers vous-même, enfin comment dire, de vous-même envers les autres en fait. J'ai plus l'impression que c'est ça. J'ai l'impression effectivement qu'on vous dit de faire attention finalement aux relations que vous avez autour de vous. Est-ce que finalement vous n'êtes pas des gens qui justement vous voulez trop réparer les autres, vous êtes trop dans le sacrifice, vous voyez, il peut y avoir un peu cet aspect-là. Donc attention de trouver un équilibre par rapport à ça. On continue, on n'a pas fini hein. Le temps file, donc j'essaie de me dépêcher un peu, mais en même temps, je vous dis, je prends le temps aussi de vous dire ce que je ressens. Et bien sûr, des fois, les cartes ne tombent pas, donc épargne. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'épargne? Et on a aussi demandé la satisfaction de vos besoins. Donc, en épargnant, vous prenez soin de votre avenir, vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Bon, clairement, là, on nous parle peut-être de votre relation à l'argent, d'économiser. Mais ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression aussi que j'ai eu en tête ce truc d'économie d'énergie aussi. Mais pas que par rapport, du coup, au côté financier et côté EDF. Hein. Je parle vraiment de votre énergie. Faites attention à l'économiser aussi pour vous et pour les autres qui en ont besoin. Et pas les gens qui sont juste énergivores, quoi. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir et pour cela, il faut d'abord le demander. Et oui les amis, hein, vous avez du libre arbitre, hein, donc si vous ne demandez pas de l'aide aux anges et aux guides, ils ne vous en accorderont pas. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Osez demander de l'aide aux autres. Ce n'est pas que vous qui devez réparer les autres. Hein. Vous avez aussi besoin, mine de rien, que justement on vous guide quoi. Quels sont les conseils qu'on veut vous donner encore? Donner et recevoir. Vous voyez les amis, c'est vraiment ça votre énergie, c'est il faut que vous trouviez un équilibre entre la réception et le don aussi. Parce que si vous donnez trop aux autres, et mine de rien, vous n'aurez plus rien pour vous et ni pour les autres d'ailleurs. Hein. Donc vraiment trouver un équilibre dans votre rapport à l'autre. Il faut vraiment que vous trouviez une espèce d'indépendance parce que je pense que si vous donnez beaucoup aux autres, c'est parce que peut-être que vous pensez être aimé que quand vous donnez aux autres, quoi. Sauf que c'est pas ça la vie et c'est pas ça une relation saine. Donc attention. Et on vous dit enseigne. Oh! C'est pour ça que je vous disais, il y a une influence chez vous. Hein. Vous devez guider les autres, vous devez les former, leur apprendre des choses. Et là, on nous parle d'enseignement. On va terminer du coup avec l'oracle, le tarot des anges gardiens. Allez, une carte pour terminer ce beau tirage. Et là, c'est assez clair hein, pour le coup. Hein. Reconnaissance publique, les amis. Je vous parlais des réseaux sociaux, je vous parlais d'influence. Non, mais c'est assez dingue. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté avec le papillon. Hein. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, là les amis, c'est assez clair. Hein. Et on a puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même et soyez surtout bienveillant. Vous avez les ressources, vous avez les capacités justement pour vous aider dans vos situations, pour vous aider aussi à prendre les bonnes décisions pour vous. Donc faites-vous confiance les amis. Hein. Et puis si vous sentez au fond de vous que vous êtes épuisé, que vous en avez marre des autres, etc., osez dire non aussi, hein. Osez vous affirmer, osez ne pas être tout le temps que dans le don, osez recevoir, vous méritez de recevoir. Voilà les amis, écoutez le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'ai pris un peu plus de temps que les autres groupes je crois, mais bon, voilà, des fois ça sort pas les cartes, etc. Donc merci à vous d'être restés jusqu'à la fin, merci à ceux qui mettent des petits commentaires, des petits j'aime et qui s'abonnent à ma chaîne, je suis super contente. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec le dernier groupe, ceux qui ont choisi l'oiseau en cage. Alors clairement, c'est assez parlant. Hein. Ici, on peut vous donner justement le conseil de vous libérer des croyances limitantes, de ce que vous pensez de vous-même. Il peut y avoir une sorte de libération, tout simplement. Que ce soit dans votre couple, dans votre domaine professionnel. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est un état d'esprit. J'ai l'impression qu'on vous dit
voilà. Il peut y avoir une sorte de dépendance aussi, hein. Il peut y avoir une sorte de dépendance affective, etc. Bon, clairement, je pense qu'il va falloir s'alléger certaines choses. Va falloir se libérer de croyances qui vous limitent, qui vous empêchent de voir votre potentiel. Donc bon, on va voir un peu tout ça. Rien n'est jamais aussi désespéré que ça a l'air. Voilà. Bon, ok. Ensuite, on a le vrai succès n'est pas juste à propos de l'argent, c'est aussi à propos de la joie, du bonheur. Voilà. Et ensuite, on a c'est ok de pleurer. Bon. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation pas facile, les amis. Ça peut nous parler de trahison, ça peut nous parler de dépendance affective, ça peut nous parler d'être renfermé dans une espèce de tristesse. Hein. Cette cage dorée, ça peut être vous-même je vais pas dire qui vous l'imposez, mais ça peut être tout simplement, cette cage dorée, ça peut être tout simplement la tristesse, l'oppression, la dépression aussi, hein, qui sait. Donc ok, donc c'est ok de pleurer, c'est ok de se connecter à des émotions négatives, c'est ok de les accepter. Voilà, faut pas être non plus dans ok je pleure, je suis fragile, je suis vulnérable, ok non c'est pas grave, ok on a le droit de pleurer, on a le droit de faire tout ça. Alors c'est possible que ça concerne justement le côté un peu financier, que vous vous sentiez un peu oppressé, que vous vous sentiez un peu emprisonné par des dettes peut-être, par un prêt, par le fait de ne pas gagner autant sa vie que ce que vous le souhaitez. Voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là. Donc attention à votre côté un peu trop matériel. Ici, on vous parle simplement d'expérimenter la vie, quoi. Ne vous mettez pas des croyances de « ma vie sera parfaite quand je gagnerai 10 000 € par mois ». Vous voyez ce que je veux dire? Soyez raisonnable, soyez dans l'acceptation, soyez dans la joie, dans l'expérimentation et surtout, soyez dans la gratitude. Je suis, je sais pas, j'ai ma vie qui est quand même assez stable, j'ai ça de positif, ben, je me concentre sur ça au lieu de penser directement à ce qui ne me va pas ou à ce que je n'ai pas dans ma vie, à ce qui me manque. Et on te dit que rien n'est aussi désespéré que tu ne le crois. Donc attention à ne pas être trop négatif, les amis. Attention à ne pas être trop en dépendance envers quelqu'un, à pleurer tout le temps et à espérer que les choses s'arrangent avec cette personne alors que c'est totalement fini. Donc attention finalement à ne pas vous emprisonner vous-même dans quelque chose, hein. Voilà, donc les choses ne sont pas aussi désespérées, il y a une solution qui est devant toi, mais c'est juste que pour l'instant, tu es peut-être un peu trop négatif, un peu trop, je veux dire négatif, tout simplement, pour voir, un peu trop désespéré, voilà, pour voir la solution. Parce que la solution, en fait, j'ai plus l'impression que c'est un état d'esprit qu'il faut que vous changiez. On va voir un peu tout ça, les autres conseils qu'on veut vous donner. Alors, quels sont les conseils ? L'action. Et oui les amis, il faut agir. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ne soyez pas dans la victimisation, ne soyez pas dans la plainte en fait, hein, la plainte, etc. Soyez dans l'action. Ok, là cette situation, elle m'insupporte, je suis dans une relation qui m'agace, etc. Et bah si je fais rien, je reste dedans. Mais du coup, est-ce que je devrais me plaindre? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'aime beaucoup cette citation de ce que je ne change pas, je le choisis. Vous ne pouvez pas vous plaindre d'être, je ne sais pas, dans un travail qui ne vous correspond pas, avec des collègues qui sont infects, qui vous parlent mal, etc. si vous-même, vous n'agissez pas concrètement pour changer les choses. C'est un peu ce qu'on cherche à vous dire. Finalement, c'est un peu le tout de la responsabilité. Hein. Vous avez peut-être une part de responsabilité dans ce que vous vivez. Attention les amis, je ne parle pas de violence, je ne parle pas de tout ça. Hein. Je parle vraiment des choses chill. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui, mais j'ai vraiment l'impression que vous oubliez que vous avez un rôle à jouer. Vous avez un libre arbitre. Ce n'est pas une fatalité de ce que vous vivez là, les amis. Hein. Alors, ok, on peut être triste. Ok, on accepte ses émotions. On a le droit d'avoir des moments de down, etc. Mais le fait de rester dans cette situation, c'est le fait de choisir. C'est choisir la situation. Donc, attention, essayez de vous concentrer sur le positif. On a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, cette capacité vous met de transformer le négatif en positif. Non mais c'est un truc de fou. Vous avez les capacités, c'est ce qu'on vous dit là. Vous avez les capacités justement de changer les choses, de faire les choses d'une autre manière, de ne pas subir en fait les choses, mais de les changer. Vous avez les capacités de changer le négatif en positif. C'est juste que comme vous êtes trop dans cette négativité, bah, vous ne voyez pas les solutions qui peuvent s'offrir à vous. Et on a la réponse.
Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. La réponse est en vous. Donc c'est bien ce que je dis, c'est vraiment quelque chose d'interne. Vous choisissez en restant dans la situation de subir la situation. Donc voilà, il faut vraiment que vous agissiez. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Cristaux. Alors les cristaux peuvent vous aider, hein, peut-être que vous êtes sensible à ça. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Si tout comme moi, vous n'êtes pas très relié cristaux, on va prendre une autre carte pour vous voir un peu ce qu'on veut vous dire. Oh, il y en a deux qui sont ressortis. Écoutez votre intuition, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. C'est ça, c'est la réponse est en vous en fait les amis. Hein. Donc vous avez déjà une intuition qui vous attire peut-être à un endroit, qui vous donne envie d'aller à un endroit ou qui vous donne envie de quitter une situation, voilà, et bien il faut que vous l'écoutiez. Et on a les fées, vous avez un lien étroit avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc vous voyez si ça vous parle ou pas, sinon vous retenez que ce truc de l'intuition. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors là, pour le coup, votre tirage il est hyper clair. Vous. Ça, état d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous vous concentrez sur ce qui vous manque, et ben vous serez en train de pourchasser quelque chose et vous ferez fuir en fait par votre énergie cette chose. Alors que si vous êtes dans l'abondance, dans la gratitude de ce que vous avez déjà, et ben des choses positives vous arriveront. Et ce qui est juste pour vous surtout. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le monde présent. Et c'est ce qui se produira, les amis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Idée illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc, faites confiance à vos idées. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ici, on a l'ampoule qui signifie aussi les idées finalement qu'on a. Donc, faites confiance à vos idées que vous pouvez avoir comme ça, là, d'un coup. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance limitante. Vous voyez ce que je veux dire? Limitante, j'allais dire. C'était un lapsus. Croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Alors c'est possible qu'il y ait des personnes ici qui ne croient plus du tout en l'amour, qui ne croient plus du tout à l'engagement, qui ne veulent plus s'engager, ou ne croient plus en mariage ou à l'union, ou au fait qu'une relation puisse bien se passer. Là, on vous demande vraiment de travailler sur ça, de votre rapport peut-être à l'engagement. Hop, je vais voir. C'est possible aussi que vous soyez un peu dans une remise en question par rapport au mariage peut-être, ou peut-être que on parle de divorce aussi, il faut vraiment voir par rapport à vous. On a entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Waouh! Donc clairement la solution ça peut être d'ouvrir son entreprise. Ou alors presque vous avez déjà une entreprise qui va pas forcément bien et là clairement la solution elle est en vous et elle est devant vous. Genre j'ai l'impression vraiment qu'il y a une solution et que vous n'arrivez pas à agir par rapport à ça. Ça peut aussi parler d'entreprendre des choses, pas forcément se mettre à son compte, mais ça peut être aussi le fait de se mettre à l'action, tout simplement d'entreprendre des choses. Donc là, on nous parle d'action, d'entreprendre. Donc ça peut être le fait d'avouer finalement ses sentiments à quelqu'un, de prendre des risques sur certaines choses, etc. Et ensuite, on a progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Bah, c'est magnifique les amis. Ce serait pas magnifique là ce qu'on vous dit. Ok, on continue. Ah bah là, bouge. Clairement, bouge. Là, c'est bouge de cette situation. Arrête, ne te plains pas de cette situation. Là, il faut juste que tu agisses.
Ne sois pas dans la victimisation, dans la plainte, etc. Là, tu as clairement le pouvoir de changer les choses. Donc, agis pour pouvoir changer les choses. Tends la main aussi. Tends la main aux autres. Il y a aussi le fait d'accepter aussi la main, j'ai l'impression, chez vous. J'ai peut-être l'impression que vous... Il y a peut-être une question d'ego, de non, je veux pas avouer aux autres que j'ai échoué, que je suis pas bien, que mon entreprise a échoué, que... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, je reste dans cette situation parce que avouer que mon entreprise est finie ou avouer que je n'aime pas être en CDI, c'est aussi me confronter au regard des autres. Donc attention à ça les amis. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre action. Et alors, est-ce que c'est vos peurs? Est-ce que c'est votre ego? À vous de voir. Et tends la main aux autres. C'est possible qu'il y ait des personnes qui ont envie justement d'aider les gens, de faire un travail qui a du sens, accepte l'aide des autres et du coup accepte aussi, aide les autres et accepte qu'on t'aide. Voilà. On va finir avec... Alors, est-ce que j'ai tout pris? Je crois que j'ai tout mis comme carte. On va terminer du coup avec le tarot des anges gardiens et ça va être notre dernière carte. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos attitudes et en vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor, en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Mais écoutez les amis, plus vous vous connecterez à votre cœur, plus vous ferez les choses que vous aimez, plus vous fierez finalement à votre intuition, plus vous serez libre, plus vous aurez une indépendance et plus vous serez heureux les amis. Là c'est ce qu'on vous dit. Franchement il faut que vous vous envoyiez de cette cage là. Mais comme je vous dis c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation là. Donc j'ai l'impression que la cage elle est ouverte mais c'est juste que c'est vous-même qui choisissez de rester là quoi. Donc attention à ça, il va falloir faire bouger les choses les amis. Écoutez, merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Merci à ceux qui mettent des petits commentaires. Je vous adore. J'adore voir vos retours. Donc merci, merci, merci. Merci à ceux aussi qui s'abonnent et qui mettent un petit j'aime. Moi, c'est une petite récompense parce que je prends énormément de temps et d'énergie pour faire tous ces tirages. C'est vraiment avec plaisir à chaque fois. Mais c'est vrai que ça me fait du bien d'avoir un petit retour, une petite récompense comme ça. Donc merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.